les systèmes et l'accomplissement d'une vision. Tel est le thème sur lequel nous voulons nous étendre aujourd'hui afin de mettre en avant les moyens que le Père nous a révélés en ce qui concerne l'accomplissement de la vision que nous avons reçue. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié. Tu es Dieu. Lorsque tu appelles, tu équipes. Lorsque tu envoies, tu donnes les moyens de réaliser le mandat que tu donnes. Merci de ta présence pendant ce temps que nous te consacrons. Viens faire à travers nous. Viens faire avec nous. Tu es fidèle au nom de Jésus. Amen. Le système est l'accomplissement d'une vision. Qu'est-ce qu'une vision? C'est une image claire et inspirante de ce qu'une organisation ou une équipe aspire à devenir à long terme. Donc, c'est une destination. Personne ne peut aller nulle part. Personne ne peut réaliser rien de significatif dans la vie s'il n'a pas une image claire de ce qu'il voudrait faire ou ce qui nous concerne eu égard à son église qui bâtit et à la part qu'il donne à chacun de jouer comme rôle. Il nous a fait connaître que attachés au modèle qui descend du ciel, nous sommes appelés à travailler avec le Saint-Esprit à la production des disciples de la fin des temps. Aussi la vision de notre organisation qui est Église et Vie pour Christ et de travailler à reconnaître les personnes qu'il nous envoie pour ce qu'il dit de ces personnes-là et à travailler vraiment afin qu'elles s'épanouissent, afin qu'elles soient manifestées les choses qui sont écrites d'elles dans le ciel. Donc, le modèle qui descend du ciel, c'est celui que Jésus-Christ a établi. Nous ne voulons pas inventer un autre chemin. Le modèle qui descend du ciel, ce sont les Écritures. C'est Jésus-Christ, c'est le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle que nous voulons reproduire. Si le système dont nous parlons était une photocopieuse, alors à la sortie, la photocopieuse doit se trouver des papiers qui correspondent exactement au modèle qui a été mis à l'entrée de la photocopieuse. C'est comme une image pour nous aider à comprendre. Le système a pour but de faire en sorte que les hommes et les femmes qui nous envoient soient établis dans leur appel et comprennent vraiment ce que c'est que d'être un disciple, et surtout dans le contexte de la fin des temps, qu'est-ce que cela veut dire d'être un disciple de Jésus. La fin des temps, c'est à commencer avec le ministère de Jésus sur la terre, et nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous sommes à la fin de cette période de grâce qu'il a prêchée, et les choses vont s'accélérer de plus en plus. L'Église doit être focalisée pour s'assurer de faire ce qu'elle a à faire pour la gloire de notre Dieu. Voilà pour la vision, être un des meilleurs centres de production des disciples de la fin des temps. Ici à l'horizon 2033, nous voudrions, au niveau du Canada, voir l'Église s'étendre dans d'autres provinces, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Nous voudrions voir Espace Guérison et Délivrance arriver dans un endroit où de plus en plus de personnes sont prises en charge au niveau de l'Église lorsqu'elles viennent
dans le cadre de la prière pour la guérison, la prière pour la délivrance ou même pour la prophétie, nous voudrions avoir un centre d'appel pour que les personnes soient pris en charge lorsque ils ont besoin d'être conseillés, lorsqu'ils ont besoin de prière, et ça serait fait au téléphone. On voit le Seigneur nous aider à posséder une autre bâtisse. On voit la transformation de la bâtisse dans laquelle nous sommes. Au niveau du Cameroun, nous voyons l'Église se développer dans plusieurs régions. SRPT, c'est comme le bras social de l'Église. C'est une autre organisation qui a été comme mise sur pied dans le but de travailler vraiment l'axe social. Donc, il va compléter le travail que nous faisons, mais du point de vue social, on voudrait le voir atteindre des sommets. Il y a une branche Cameroun qui sera aussi enregistrée et qui va s'occuper de tranquillement mettre en œuvre les projets en rapport avec les centres d'accueil, les centres de santé, les écoles de formation et disciples, et puis même le soutien à l'éducation. Académie Jésus, c'est comme une plateforme en ligne pour la formation des disciples, pour la formation des personnes qui vont servir dans le ministère ou servir dans l'Église. Immersion Réma, il fonctionne depuis plusieurs années déjà. C'est un carnaval de méditation. Et il ambitionne avec la branche de publication de travailler à produire des livres, des traités bibliques, des manuels de formation et tout ce qui est ressources de formation, d'édification pour les chrétiens. Voilà ce que cela donne en termes de timeline d'ici à l'horizon 2033, les étapes. Et nous sommes en 2025. 2025, c'est aller assez loin avec le projet du centre d'appel et la transformation du deuxième niveau qui se trouve dans la bâtisse où nous sommes. Et au Cameroun, voilà aussi ce que cela donne en termes de timeline pour faire progresser l'Église. Cette année, travailler à établir vraiment l'Église à Douala, ça a commencé l'année dernière. On se déplace cette année au Cameroun pour travailler à renforcer Yaoundé et puis s'assurer que Douala aille plus loin et que Bafoussam s'y aille beaucoup plus loin que ce qu'on a comme travail. Un travail qui a commencé mais qui a besoin d'être comme poussé beaucoup plus loin. Donc d'ici à 2033 où on sera dans toutes les provinces, au niveau du Cameroun, voilà la vision que nous avons de façon échelonnée. Bien sûr, le Seigneur ouvrira d'autres portes ailleurs. Nous prions vraiment pour l'ouverture des portes dans d'autres pays, dans d'autres nations. Et lorsque ce sera fait, il donnera les ouvriers pour aller dans ces nations-là, pour aller dans ces places qui seront ouvertes. Donc, c'est quoi un système? Un système est un ensemble d'éléments, de composants qui sont interconnectés et qui interagissent les uns avec les autres pour atteindre un objectif commun. Donc, par exemple, en informatique, tu vas avoir un ensemble d'équipements, ok, qui vont comme communiquer entre eux pour servir de plateforme, pour traiter de l'information, pour conserver de l'information, ainsi de suite. Donc, c'est ça un système, c'est un ensemble d'équipements qui remplissent une fonction donnée. Un système est aussi une organisation structurée. Un système peut aussi désigner une organisation ou une structure méthodique planifiée et organisée. Par exemple, un système éducatif, ça va comprendre des institutions, des processus, des pratiques visant à éduquer des personnes. Donc, on a des systèmes éducatifs qui sont comme un ensemble de choses qui ont pour but d'atteindre, de réaliser la fonction
de l'éducation dans une organisation, dans un pays. Donc, on va se donner un système éducatif, ok? Un système peut aussi être vu comme une méthode, ok? Comme une méthode ou une procédure. Dans un sens plus large, un système peut être une série de procédures, des processus, c'est-à-dire de façons de faire que l'on a comme écrites. On a fait les choses d'une certaine façon. On a trouvé que de faire les choses d'une certaine façon permet d'atteindre un certain résultat et on les écrit afin que ce ne soit plus simplement dans la tête des gens, mais que cela soit formalisé et que l'on puisse le suivre de façon comme méthodique. Donc, un système serait comme une méthode ou des procédures que l'on a pris le soin de formaliser, d'écrire pour que les gens puissent les suivre. Un système est aussi un ensemble d'actions, un ensemble de processus, d'outils qui soutient la réalisation d'une vision. Le système peut être vu comme un ensemble d'actions, un ensemble de façons de faire, un ensemble même d'outils qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif précis. Donc, on a une vision. La vision doit être réalisée. En l'occurrence, pour nous, c'est être un des meilleurs centres de production des disciples à la fin des temps. Ok, ça c'est comme la destination. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour être ce centre-là qui, prenant des gens en entrée, arrive à les transformer en des hommes faits, en des personnes qui ont une certaine compréhension des enjeux de la fin des temps pour ce qui est de l'Église de Jésus-Christ, la nécessité de prêcher l'Évangile et de faire comme il a fait. C'est tout ça l'enjeu en fait, c'est tout ça le but des moyens qu'on va se donner pour atteindre cet objectif. L'ensemble de ces moyens qu'on se donne dans le but de se déplacer vers l'objectif, ce sera ça qui sera notre système. Surtout, il va être comme répété. Le propre des systèmes, c'est que ils sont répétés. On le répète, on le répète, on le répète, on le répète, et on l'améliore bien sûr. On le répète et on l'améliore, et il nous permet de nous déplacer dans une certaine direction. Il y a une notion importante qui est la culture organisationnelle. La culture organisationnelle, c'est comme l'ensemble des valeurs, des croyances, des comportements, des pratiques, des normes qui sont partagées par les membres d'une organisation. Ce qui va aider les organisations à se développer, que ce soit les églises, que ce soit les entreprises, que ce soit les nations, ça va être la culture. Ce qu'on appelle la culture, c'est comment les gens pensent, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur, comment ils pensent, quels sont leurs comportements, quelles sont leurs pratiques, quelles sont les choses qu'on accepte et qui sont partagées. Quand on a réussi à avoir cette sorte de socle-là qui conditionne la façon dont les gens fonctionnent, alors les gens peuvent se déplacer comme un seul homme. L'enjeu, c'est l'unité. L'enjeu, c'est d'arriver à attacher ensemble les gens qui vont se déplacer. Pour ce qui est de l'Église de Jésus-Christ, quand on lit les Écritures, on va voir dans le chapitre 4 qu'il est écrit au verset 32 que l'ensemble de ceux qui avaient cru en Jésus-Christ était un seul cœur et un seul esprit. Donc, s'ils étaient donc un seul cœur et un seul esprit, et qu'on dit par exemple qu'ils travaillaient ensemble, qu'ils étaient habitués à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, on montre par là qu'il y avait une unité, il y avait une sorte ils partageaient les mêmes valeurs, ils partageaient les mêmes croyances et surtout, ils fonctionnaient de la même façon, ils se comportaient de la même façon. On pouvait s'attendre à ce que face à une situation, ils répondent de la même façon. Et la même façon, c'était inspiré de qui? La même façon était inspirée du Saint-Esprit qui les habitait tous. Donc, cette capacité à se mouvoir comme un seul homme, c'est ce que va faire le système. Parce que le système va faire en sorte que les gens étant enseignés, les gens étant enseignés au système, étant comme formés à l'utilisation du système, vont fonctionner de la même façon. Une organisation qui est efficace ne fonctionne pas à la tête du client. Elle s'appuie sur ses normes.
elle s'appuie sur ses valeurs, elle s'appuie sur ses croyances, elle s'appuie sur ce qu'elle veut atteindre comme objectif. Et il y a une sorte de cohérence d'action, il y a une sorte de cohérence de pensée. Et cela crée ce qu'on appelle une culture. Parce que c'est répandu dans toute l'organisation, c'est répandu dans l'église de Jésus-Christ, c'est ce qu'on voit au départ. Donc, ils avaient un seul cœur, ils avaient une seule âme, ils se mouvaient comme un seul homme. Voilà ce qui est recherché par les systèmes. Voilà ce qui est recherché par le développement des systèmes dans les organisations. Nous disons le lien qu'il y a entre le développement des systèmes dans les organisations et la culture, c'est que pour qu'une organisation se déplace dans une direction, il va falloir que justement la culture organisationnelle soit vraiment quelque chose qui est comme accepté par tous. Donc, il y a comme une sorte de moulage qui est fait. Il y a une sorte de moulage qui est fait en sorte que les gens se déplacent comme un seul homme. C'est une image que je voudrais que tu retiennes. L'enjeu, c'est que l'on se déplace comme un seul homme. Acte 4, verset 32. L'ensemble de ceux qui avaient cru en Jésus-Christ, c'était un seul cœur et un seul esprit. Tu comprends? Ils fonctionnaient comme un seul homme. L'enjeu sera toujours l'unité. L'efficacité est dans l'unité. Donc, c'est une dimension importante de la vie organisationnelle qui façonne l'identité de l'organisation ou de l'entreprise et qui influe sur la manière dont les employés, pour les entreprises, donc les disciples pour l'Église de Jésus-Christ, perçoivent ce qu'ils font, leur travail, perçoivent même leurs frères, leurs sœurs, leurs collègues, perçoivent leur environnement de travail. Donc, la culture organisationnelle façonne comment on se voit. Pour ce qui est du royaume de Jésus-Christ, c'est la culture du royaume que nous voulons inculquer. C'est la culture du royaume que nous voulons mettre en avant. C'est la culture du royaume que nous voulons développer. Avec bien sûr le parfum de notre appel, le parfum de la vision spécifique qu'il nous a donnée. Nous travaillons à bâtir avec le Saint-Esprit l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a une part précise qui est donnée à chaque organisation, à chaque église, à chaque organisation, à chaque regroupement de personnes que Jésus-Christ constitue. Et cette saveur-là va les distinguer des autres parce qu'il y aura quelque chose dans leur façon de faire qui sera en lien avec leur appel, avec la vision, la destination qui leur a été comme assignée par le Seigneur. Donc, la culture organisationnelle peut être exprimée à travers de nombreux aspects de la vie de l'organisation, de l'entreprise, tels que les modes de communication, les modes de prise de décision, les relations interpersonnelles, les rituels, les traditions, les politiques, les ressources, les politiques de ressources humaines, comment on recrute des gens, comment on les fait évoluer, les attentes en matière de performance, les objectifs stratégiques. Donc, la culture organisationnelle, finalement, touche à comment l'organisation se voit, se transforme et recrute même du monde et développe le monde qu'il a recruté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pour but de créer une sorte de synergie qui permet que l'organisation acquiert un certain momentum et se déplace dans une certaine direction comme un seul homme. Une culture organisationnelle forte et positive peut améliorer l'engagement des employés, la productivité, la rétention des talents, tandis qu'une culture organisationnelle négative peut entraîner une perte de motivation, une faible performance, un taux élevé de roulement du personnel. C'est sûr, lorsque la culture organisationnelle n'est pas quelque chose qui est motivant, ne crée pas comme un environnement dans lequel il fait bien de vivre, les gens vont aller voir ailleurs. Et donc, pour ce qui est de l'Église de Jésus-Christ aussi, lui qui est celui de qui nous venons, l'ambition du Saint-Esprit est de faire en sorte que ceux qu'il regroupe dans le cadre d'une certaine organisation soient comme contents d'être là où ils se trouvent,
contents de voir qu'ils vont quelque part, contents de voir que, ayant découvert quel est leur appel, ils sont en train de se développer, ils sont en train de grandir. Une organisation qui ne réussit pas à attirer ou à accueillir de la bonne façon, c'est peut-être ça le mot, accueillir de la bonne façon les personnes que le Seigneur leur envoie et à identifier quel est leur appel et à s'assurer que l'on travaille pour que ces appels-là soient comme pour que ces appels-là éclorent, que ces appels-là se manifestent, se développent, alors que l'on travaille tous ensemble à atteindre l'objectif organisationnel commun. Ben, si une organisation n'arrive pas à faire ça, alors elle manque à son but. Le système, tout en développant l'organisation, doit développer les hommes et les femmes qui travaillent dans l'organisation. La culture qui est créée par le système qui est mis en place et qui est sans cesse en train d'être améliorée doit amener les hommes et les femmes qui travaillent dans cette organisation à se transformer elles-mêmes, à être de plus en plus meilleures. La culture organisationnelle peut avoir une impact sur la manière dont les clients perçoivent l'organisation. Les gens de l'extérieur perçoivent l'organisation. Les gens de l'extérieur perçoivent l'entreprise ou l'organisation. Et la culture a certainement une influence sur comment on est vu. Pour ceux qui avaient marché avec Jésus-Christ, il est dit à Antioche que, et même à Jérusalem déjà, qu'on les voyait pour avoir été avec Jésus-Christ. Et on leur donne le nom de chrétiens à Antioche parce que on voyait qu'ils parlaient comme lui. Ils pensaient comme lui. Ils agissaient comme lui. Donc, il y avait quelque chose qui se dégageait de ceux-là qui faisait que de l'extérieur, on avait l'impression de voir des petits Jésus. Des gens qui suivaient vraiment l'enseignement de celui-là. Donc, un système qui vient du ciel fera en sorte que la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu soit ce qui est vu à l'extérieur. Ce qui nous concerne, c'est Jésus que nous voulons mettre en avant. C'est sa parole que nous voulons mettre en avant. C'est ce qu'il a enseigné que nous voulons mettre en avant. Et nous voulons voir les hommes et les femmes qu'il nous envoie se développer dans le cadre des appels qu'ils ont reçus de lui et de mettre à son service les talents qu'ils ont. Donc, un système, un ensemble d'actions, de processus, d'outils qui soutiennent la réalisation d'une vision. L'élément fondamental pour atteindre la vision, c'est le système. Les hommes viennent et partent. Le système doit demeurer et doit être contextualisé, doit être amélioré. Les hommes viennent et partent. Le système, lui, il reste. Donc, les hommes, lorsqu'ils viennent, ils doivent être formés. On doit former les hommes à l'utilisation du système. On forme les hommes à l'utilisation du système. Le retour d'expérience permet de mettre à jour le système, de mettre à jour la formation et de continuer de former les hommes. Donc, si les choses se passent bien, on doit être en train d'améliorer constamment le système et de former de façon continuelle les hommes. Si on stagne, alors on commence à régresser. Les organisations efficaces sont les organisations qui ont compris l'importance du système qui est au centre et qui a pour le cœur de notre système, c'est bien entendu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le système est au centre et il est
continuellement amélioré sur la base des retours d'expérience des personnes qui sont formées, de l'utilisation qu'on en fait pour atteindre la vision. Et les formations étant mises à jour, on forme de façon continuelle les gens. Donc, le système permet d'atteindre la vision. Les hommes sont formés au système. Si les hommes partent, de nouvelles personnes viennent, le système demeure. Donc, se focaliser sur le système et s'assurer de former les gens au système. Voilà un peu schématiser ce que nous nous proposons de faire au niveau de notre organisation. Donc, je vais vous présenter maintenant le système que le Seigneur nous a donné et il est en cours d'amélioration. Il est en cours de... Il est, comme je l'ai dit tantôt précédemment, là, il est en train d'être actualisé, amélioré au fur et à mesure des expériences. Okay? C'est une somme de choses que nous avons apprises au fil des années. Okay? Le système EVPC, c'est une somme de choses que nous avons apprises au fil des années. Et cela couvre les phases de l'implantation d'une église. On parle d'implantation d'une église, on va avoir l'évangélisation. Quand on a évangélisé, on va poser les fondements. Okay? C'est ce qu'on voit en tout cas avec l'apôtre Paul dans le livre des Actes. On va évangéliser, on va poser les fondations de l'église. Et puis on va travailler à l'enracinement, à la formation des disciples. On va travailler à l'organisation. Il disait à Timothée, je t'ai laissé afin que tu établisses des pasteurs, afin que tu établisses les anciens. Okay? Donc on va organiser, okay? on va organiser l'église. On va donner une structure, on va mettre en place les choses pour que ça fonctionne. On va travailler à la formation des gens, on va travailler à la croissance, on va travailler à la multiplication. On va s'assurer que l'église ou ce qui est mis en place atteigne un certain niveau de maturation et qu'elle soit pleinement établie et capable de dupliquer ce qui a été fait. Donc, il y a donc une progression naturelle et spirituelle qui est inspirée par le Saint-Esprit. Et les choses sont vraiment ancrées dans les Écritures. Ces étapes montrent que l'implantation et la croissance d'une église reposent sur l'obéissance à l'appel divin. L'obéissance à l'appel divin. La fidélité dans l'enseignement de la parole de Dieu. Okay? La fidélité dans la parole de Dieu. Donc, la deuxième chose, c'est la dépendance envers le Saint-Esprit pour la direction, la puissance, la croissance. La troisième chose, l'Église dans toutes ces étapes-là reste un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu dans le monde. Okay? Donc, ces phases-ci, okay, ces phases-ci sont inspirées par le Saint-Esprit et on doit vraiment les exécuter sous sa gouverne, sous sa direction. Donc, le premier élément de notre système ou du système que le Seigneur nous a révélé, c'est 21 jours de jeûne de prière qui se passent au début de l'année. Ça commence souvent en mi-janvier et ça va jusqu'à début février. Pendant ce temps de consécration, le Seigneur travaille en profondeur dans l'Église, dans la vie de ceux et celles qui viennent. On a en 2025 fait la 3e édition de ce temps de consécration qui est comme quelque chose qui vraiment propulse l'Église dans ce que sera son année. Un autre élément que le Seigneur nous a révélé, ça fait 3 ans aussi que nous mettons en œuvre, c'est 5 jours de jeûne et de prière à la fin de chaque mois. À la fin de chaque mois depuis 3 ans, déjà si je ne m'abuse, le Seigneur nous a mis à cœur de jeûner. Et il nous donne un thème précis sur lequel nous travaillons. Et depuis la fin de l'année dernière, nous nous réveillons à 5 heures pour prier tous ensemble. Connectés sur Zoom, nous prions de 5 heures à 7 heures et nous prions de 12 heures à 14 heures. D'autres groupes prient entre
21h et 23h. Donc, il y a des groupes de trios, des personnes qui prient à 3, qui prient à 4, et suivant leur disponibilité pour ils se retrouvent pour méditer, pour prier sur les sujets sur lesquels le Saint-Esprit nous appelle à travailler pendant cette semaine-là. Ce sont des moments forts et le Seigneur fait de grandes délivrances dans la vie de plusieurs personnes à ces occasions-là. Le dernier vendredi de cette saison de consécration, nous nous retrouvons à l'église pour un temps de prière intense entre 19h et 22h et nous voyons Dieu faire de grandes choses dans la vie de plusieurs. Il a été fidèle. Donc, c'est un élément important qui revient à tous les mois pour aider les gens à poser profondément leurs racines en Jésus-Christ. L'autre élément, c'est la retraite d'église. À la fin du mois de février, au début du mois de mars, souvent, entre la dernière semaine du mois de février, on a un temps de retraite. Le dernier s'est fait en 2025 et c'était extraordinaire. On avait plus d'une centaine de personnes qui ont participé à cette retraite. Des gens sont venus de l'extérieur de l'église pour participer à ce temps fort où le Seigneur a fait de grandes choses dans la vie de nombreuses personnes. Pour l'année 2026, plutôt que de le faire en hiver, ce temps fort-là sera en été et nous travaillons déjà dessus pour voir la forme que nous allons lui donner et nous savons que le Père se servira de ça pour faire de grandes choses. C'est un temps où nous nous retrouvons tous ensemble. Passons la nuit ensemble, nous prions ensemble, nous mangeons ensemble, nous chantons ensemble, nous méditons ensemble, nous travaillons en petits groupes et cela fait de grandes choses. Je peux rendre le témoignage que les retraites sont des outils puissants entre les mains de notre Seigneur. Quand j'étais étudiant à l'Aumônerie protestante universitaire avec la chorale Amour et Foi, j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses retraites. Elles duraient 10 jours et c'était des temps de grande transformation. Cette organisation-là a été transformée aussi à cause de ces retraites-là et aussi des petits groupes de prière que le Seigneur nous avait donné la grâce de mettre en place. Donc, le Seigneur travaille à travers des moyens précis en fonction du contexte dans lequel on est. La retraite d'église, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus manquer parce que nous voyons les fruits dans la vie des uns et des autres. Un autre outil que le Seigneur a mis dans nos mains et qui est utilisé à chaque jour, c'est Immersion Réma. C'est un canevas de méditation qui est un excellent moyen de demeurer ancré dans la parole de Dieu. Josué disait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'apprendre à te conduire selon ce qui s'y trouve inscrit. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous rend puissants et forts. Si nous n'avons pas un canevas de méditation, nous n'aurons pas, comment dire ça, il va être difficile de rester vraiment dans la parole. En tout cas, moi, j'ai remarqué que et moi, où je ne suivais pas de calendrier, où je n'avais pas un canevas qui m'aidait à méditer chaque jour, je pouvais passer des jours sans méditer. Immersion Réma est un canevas que nous proposons à toute l'Église et nous voulons les voir utilisés dans toutes nos églises. Ça va aider à vraiment discipliner le chrétien et à faire en sorte que nous travaillons sur les mêmes choses, nous grandissons à la même vitesse, nous sommes exposés aux mêmes enseignements pour croître dans la présence de notre Dieu et créer cette culture. J'ai parlé de la culture organisationnelle précédemment, pour créer cette culture, ces valeurs, ces façons de penser et de faire qui sont importantes pour agir comme un seul homme. Souvenons-nous, l'importance du système, c'est quoi? Le système, c'est qu'il va apporter une sorte de culture, une sorte de façon de penser et de faire qui va amener l'organisation dans la place où l'unité va faire en sorte qu'il agisse comme un seul homme. C'est important. C'est important. Une personne chasse 1000 là, 2, 3, 4, l'unité va chasser 10 000, 100 000 personnes. Dieu veut nous voir unis et le système va travailler à nous unir justement. Il y a un cours qui s'appelle Poser de solides fondements. C'est un cours qui couvre les enseignements de base de notre Seigneur Jésus-Christ que l'on retrouve dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Il est destiné à tout le monde,
dans le cadre du processus d'intégration et plus spécifiquement aux candidats à l'immersion dans l'eau. C'est un cours qui a environ 12 chapitres et que l'on a ambition de couvrir en 3 mois ou en 3 mois. Souvent, on l'avait couvert en des temps plus longs, 6 mois. Mais là, on essaye de voir si on peut pas réduire le temps pendant lequel on parcourt ce cours-là. Donc, on va voir si c'est possible. Dernièrement, on a eu une rencontre pour voir s'il était possible de le faire en 3 mois. On va voir ce qu'il est possible de faire. 3-4 mois. On va voir. Mais c'est un cours important parce qu'il adresse les fondements. Le renoncement aux œuvres mortes, foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Il touche aussi aux aspects comme qu'est-ce que c'est qu'être un disciple de Jésus-Christ. Il touche aux aspects, c'est quoi prier. Il touche à des aspects vraiment fondamentaux pour aider les hommes et les femmes à développer leur intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et tranquillement à commencer à arriver dans cette place où ils prennent en charge leur propre croissance, où ils ont une certaine conscience de leur autorité et de leur identité, et qu'ils commencent à se déplacer dans la bonne direction. Il y a un autre cours qui s'appelle Porte redoutable du ciel. Lui parle de la connaissance du Saint-Esprit en 6 chapitres et la connaissance de soi en 6 chapitres. Lui-ci est super important parce que il débouche sur le point où on commence à répondre à la question « Qui suis-je ? Pourquoi Dieu m'a créé? Quel est mon appel ?» L'ambition de ce cours-là, c'est d'amener les gens dans une réflexion et des moments de prière pour recevoir du Seigneur Jésus la vérité sur leur identité. À moins que nous sachions qui nous sommes, vraiment, nous n'avons pas commencé de vivre. Nous sommes en train peut-être de perdre nos ressources. Or, si nous comprenons qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur la terre, alors nous allons tout mettre en œuvre pour concentrer nos actions à faire en sorte que soit manifesté ce que Dieu dit de nous. Un autre élément important du système, c'est Espace Guérison et Délivrance. C'est à toutes les 2 semaines, nous enseignons sur la délivrance et sur la guérison. On veut voir vraiment chaque chrétien rendu capable d'imposer les mains aux malades et d'exercer son autorité comme disciple de Jésus-Christ. Il avait dit dans Marc au chapitre 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok? Ceux qui ont cru manifestent la gloire de Dieu. C'est pas les pasteurs seulement, c'est pas les évangélistes seulement, c'est pas les apôtres. Non, non. Ceux qui ont cru manifestent la gloire de Dieu. C'est notre enseignement. C'est ce que l'enseigne la parole de Dieu, c'est que nous croyons. Nous voulons à travers cet espace-là vraiment exposer les gens à la guérison, à la délivrance et au côté pratique de la chose. C'est aussi un cadre dans lequel nous voudrons prier pour les gens qui viennent ou prier pour les gens même à distance. Il y a les enseignements tous les dimanches, bien sûr, la prédication. Il y a les études bibliques. On peut vraiment édifier le peuple de Dieu à travers les études bibliques, à travers les différents enseignements qui sont faits les dimanches ou quand on a les moments de retraite, pas les moments de retraite, les séminaires, les fins de semaine, ainsi de suite, sur des thèmes précis. Donc, l'enseignement est quelque chose de très important. Le Saint-Esprit nous donne des sujets qui sied à chaque groupe, les adultes, les plus petits. Vraiment, personne n'est laissé en arrière. L'enseignement doit toucher à tous et s'assurer que tous se développent convenablement. Il y a des soins divers, des suivis, des accompagnements, la résolution des problèmes, les visites. Ça, c'est un outil important et plusieurs personnes travaillent dans ce cadre-là à faire le suivi, l'accompagnement et à aider les problèmes à se résoudre lorsqu'il survient des problèmes, à faire la paix lorsqu'il est besoin de faire la paix, à faire les visites pour que personne ne reste seul. La communion fraternelle, amen. On a parlé d'études bibliques. Nous étudions la Bible tous les mercredis et on a l'ambition vraiment de le faire livre par livre, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous sommes en train d'étudier actuellement le livre de Daniel et on a étudié l'année dernière tout le Pentateuque. On a étudié
On a étudié plusieurs livres du Nouveau Testament déjà, mais on est reparti dans l'Ancien Testament. On veut parcourir toute la Bible et l'étudier livre par livre. En général, j'introduis en faisant un survol et puis mon épouse, qui est une enseignante, prend le relais pour faire les étapes de l'étude biblique chaque mercredi soir. Donc, il y a aussi la prise en charge des adolescents et des enfants. Depuis la pandémie, le Seigneur nous a donné une stratégie pour prendre en charge les enfants de 7-8 ans jusqu'à 19 ans. Dans le cadre de la parole de Dieu, ils sont enseignés à toutes les 2 semaines et c'est fait d'une façon vraiment intéressante. On les encourage à lire la parole. On se retrouve aux 2 semaines pour vérifier qu'est-ce qu'ils ont lu et pour leur poser des questions avec des jeux ludiques pour vérifier qu'est-ce qu'ils ont compris, pour répondre à leurs questions. Et c'est beau de voir comment le Seigneur fait de grandes choses dans la vie de ses enfants. Plusieurs parmi eux ont déjà lu la Bible 3-4 fois depuis que le Seigneur nous a mis à cœur de commencer cette formation, ce suivi particulier des enfants et des adolescents depuis les années de la pandémie. Jeunes adultes et Jésus, c'est un groupe qui regroupe des 25 ans et plus, hommes et femmes, qui ne sont pas rendus des papas, des mamans, mais qui sont comme dans cet âge de jeunes, 25 ans et plus, qui voudraient travailler ensemble, méditer ensemble sur des sujets qui sont de leur âge, en fait, ils essaient de voir qu'est-ce que la Bible dit, des questions qui les touchent de près, et intéressant de voir comment la parole de Dieu répond aux questionnements que peuvent avoir nos jeunes, et c'est dans ce cadre-là que c'est fait. Il y a un autre groupe, d'autres groupes existent, mais on a voulu un groupe qui s'adresse spécifiquement aux jeunes dans le cadre de ce qu'ils vivent comme défi, et c'est une bonne chose. Il y a le ministère de la louange. Ce groupe-ci s'occupe de conduire le peuple de Dieu dans l'adoration et dans la louange à toutes les réunions ordinaires et extraordinaires. On a le groupe d'intercession qui porte les sujets de l'Église devant notre Seigneur à tous les jours et particulièrement toutes les samedis, ils ont leur réunion, ils prient pour l'Église, ils prient pour les sujets de l'Église, du ministère ici et ailleurs. Ils portent vraiment l'œuvre de Dieu dans la prière. Il y a un groupe qui s'occupe de l'accueil de nouvelles personnes et qui s'assure que lorsqu'une personne arrive un dimanche, les informations sur cette personne sont prises et on lui donne aussi les informations sur nous. On s'assure que pendant la semaine, un suivi est fait et qu'il soit intégré progressivement dans l'Église. Les étapes de l'intégration doivent être suivies et ce groupe-là s'occupe de veiller à ce que ces étapes-là soient suivies. L'équipe média réalise, diffuse le contenu, produit et diffuse des contenus médias dans salles de réunion et aussi sur nos plateformes YouTube, Facebook et ainsi de suite. Donc ce sont des techniciens des images, des techniciens des sons, des techniciens de tout ce qui est production, réalisation de contenu pour mettre la parole de Dieu à disposition de l'Église et de ceux qui nous suivent à distance. L'équipe communication a été modifiée en équipe relations publiques. Donc là où tu vois communication, en fait, c'est relations publiques. J'ai oublié de mettre à jour mon slide. Donc c'est relations publiques. Les médias ou communication sont maintenant syncés ensemble. L'équipe relations publiques s'occupe de travailler à rechercher à l'extérieur de l'Église des partenaires pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour mettre en avant ce que le Seigneur nous donne comme message, s'occupe aussi de trouver des gens qui vont supporter le ministère, s'occupe de trouver des espaces où ce que le Seigneur nous donne comme message peut être exposé. Il s'occupe aussi de tout ce qui est design intérieur de
l'Église, relations publiques. L'équipe finance prend en charge tout ce qui est collecte des offrandes, des dîmes, des offrandes spéciales, leur comptabilisation et toutes les opérations afférentes au bon fonctionnement de l'Église. Donc, c'est vraiment eux qui s'occupent des finances. Le pasteur et les autres responsables ne touchent pas au cash, ne touchent pas aux finances. C'est cette équipe-là qui s'en occupe et qui fait de façon régulière les rapports aussi bien au gouvernement du Canada qu'à l'Église elle-même. On a un département mission qui a pour but de clarifier la vision de l'implantation des églises au Canada et dans le monde et de développer un plan stratégique pour atteindre cet objectif-là. Donc, réfléchir à comment l'Église va se développer, comment l'Église va aller là où le Seigneur nous demande d'aller. Une équipe d'évangélisation qui développe des stratégies pour porter la parole été, hiver, printemps dans le monde. En hiver, on est plus dans des espaces fermés, mais en été, il y a la possibilité d'aller à l'extérieur. Et dans cette équipe-là, réfléchit et met en œuvre la stratégie pour diffuser la parole de Dieu. On a des pamphlets que l'on diffuse, que l'on partage avec des messages et on va à la rencontre des gens pour leur dire qui est Jésus-Christ. On a une équipe d'entretien. L'équipe d'entretien s'occupe de faire le ménage de l'espace où se déroulent les événements, puis l'acquisition du matériel pour faire leur travail et s'assure que tout va bien dans les espaces que nous utilisons et que tout soit toujours en bon état. Le ministère des hommes offre un cadre dans lequel les hommes se développent comme des sacrificateurs de Dieu, comme des maris et des pères selon le cœur de Dieu. Vraiment, c'est ça le but de ce ministère. Ils se retrouvent ensemble et ils réfléchissent vraiment avec l'idée comment je peux être le meilleur père que Dieu veut que je sois, comment je peux être le meilleur époux que Dieu veut que je sois. Et les femmes font de même dans le cadre du ministère des femmes. Comment être la femme de Dieu que Dieu m'appelle à être, comment être l'épouse qu'il m'appelle à être, comment être la mère qu'il m'appelle à être, comment être cette femme d'impact dans la société qu'il m'appelle à être. Donc, ces questions-là, ces deux groupes-là se le posent dans ces groupes-là. On a aussi des rencontres spéciales, okay? J'en ai parlé précédemment, mais j'avais oublié qu'il y avait un point spécifique pour ces rencontres ici-là. C'est les conférences, les séminaires, les réunions ordinaires, extraordinaires, conseils d'administration, en tout cas toutes sortes de rencontres qui permettent de faire fonctionner toute la machine. C'est important de s'arrêter et de réfléchir ensemble, c'est important de s'arrêter et d'être formés ensemble, c'est important de s'arrêter et de stratégiser ensemble. Donc, les rencontres sont des choses qui sont comme encouragées, ordinaire, extraordinaire pour nous développer et pour croître tous ensemble. Ok, donc voilà pour le système. Pour résumer, à quoi sert un système? Un système, il va permettre en développant des façons de faire qui vont être enseignées à des hommes, il va permettre de faire en sorte qu'une culture organisationnelle se développe et se met en place pour atteindre la vision, pour mettre en œuvre la vision. Le but du système est de faire que, même si les hommes passent, le système ayant été mis en place permet que le travail se poursuit. Lorsque les choses dépendent d'une personne, on est en danger parce que si elle n'est pas là, tout s'arrête. Or, si c'est le système qui va au-delà du temps,
et comme la chose centrale, si c'est le système qui est la chose centrale, alors il n'y a pas de risque d'être bloqué parce qu'une personne ne serait pas là. Qu'est-ce que nous allons donc faire? On nous assurer que les personnes travaillent à développer le système, à mettre par écrit, à formaliser les bonnes façons de faire qui ont été comme imaginées ou reçues de notre Dieu, et que la chose étant formalisée, ben on les enseigne, on le développe, on l'améliore continuellement, mais on l'enseigne à ceux qui sont là, à ceux qui rejoignent l'organisation, pour que au fil du temps, on se déplace dans la direction de la vision. Nous avons besoin de toi pour développer ce système. Nous avons vraiment besoin de chacun de nous. Avec notre background, avec nos expériences, avec ce que nous avons, nous croyons que toutes les idées sont les bienvenues et nous sommes ouverts à recevoir toutes les idées pour travailler à mettre en place ce système qui nous permettra de réaliser la vision qui, je vais le rappeler, est être le meilleur centre de production des disciples de la fin des temps. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ.